Mathilde a l'air d'être prête, donc je la réveille. Merci d'être là. On va assister à un spectacle de danse maintenant, qui s'intitule Le sourire des molécules. Et alors quand j'ai demandé à Mathilde comment je devais présenter ce spectacle, elle m'a dit avec un sourire malicieux, ça parle du plaisir. Alors moi j'ai eu envie d'en savoir un peu plus évidemment. Elle m'a dit non, il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus, tu dis juste que c'est mystérieux. Donc je vous souhaite de prendre du plaisir devant ce spectacle mystérieux. C'est le bonheur de vivre. Endorphine, ocytocine, dopamine, voilà. Ça, c'est des molécules qui sourient. À destination de l'Union, passant par les gares de Évry-Courcouronnes et Corbeil-Essonnes, son départ est prévu à 16h07. Je rappelle également que ce train dessert la gare de Lyon sera sans arrêt jusqu'à Saint-Georges et dessert toutes les gares jusqu'à les instants de bus en passant par Évry-Courcouronnes et Corbeil-Essonnes sauf la gare de Clichy. En montant à cheval, en allant ramasser des champignons, en touchant une matière en fait, qui me plaît, en sentant un rayon de soleil. Tout à l'heure, je me promenais. En mangeant des fruits. C'était vachement bien. Le plaisir pour moi, c'est... En marchant dans un lieu, dans une forêt. Je suis vraiment au mouvement.
par exemple, de me faire un thé et que, à ce moment même, c'est vraiment ce thé et cette température et cette tasse que j'ai vraiment envie de ça. Je pense pas du tout à ce que je vais faire, juste je le fais, puis après je fais des petits pas sur le côté parce que j'ai envie, puis après le mec me dit oh mais moi ça me fait charmant. Ouais, je sais. Mais je vais poser des questions. Dites-moi, Vous pouvez me dire ce que c'est le plaisir pour vous? pas plein de choses. Ah, vous pouvez me dire? C'est quoi le plaisir, Francis? À 15h30, j'ai rendez-vous avec l'amour. Voilà, on s'en va. Les discussions que les neurones ont pour percevoir le monde extérieur, parce qu'on a un corps qui est interne biologiquement, donc les neurones savent que nous avons certaines limites, donc notre soi, et puis à l'extérieur, mais dans l'extérieur il y a du bon et du mauvais pour soi. Donc du coup il faut qu'il code ce truc-là, il faut qu'il le représente de façon interne. Et c'est ça qui est le plus dur pour le cerveau et pour nous, le neurobiologiste, à comprendre, c'est comment il fait pour dire voilà ce truc-là bien, ce truc-là mauvais, et puis le garder en mémoire pendant toute la vie quasiment. Et donc voilà, donc le plaisir c'est un des sous-systèmes de ce truc-là, d'un cerveau qui est là pour faire l'interface, le lien entre ce qu'il y a à l'extérieur et ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc forcément, à un moment, il y a toujours cette notion de se dire qu'est-ce qui est bien pour moi, qu'est-ce qui est bon pour moi, et qu'est-ce qui est mauvais pour moi. Et la première question comme le loup, c'est... Qu'est-ce que le plaisir? C'est dans le Lucas, non là? Atocha, c'est un des plus gros personne qui marche, il a un toucher de langue. Ah lui, il a que la langue, il a plus de marteau. Demandez-lui à Je sais pas ce que je vais dire en plus, il y a une chose que je sais, que le plaisir c'est ce à quoi on est condamné en fait. On est condamné à rechercher le plaisir. Qu'en fait on n'est pas libre dans ce domaine-là, dans ce sens-là. Alors que le plaisir, encore une fois, je sais pas, dans l'idée ça peut être quelque chose d'assez statique, enfin d'assez pépère, quoi. Du coup le plaisir c'est lié aussi au confort. Enfin, je pense qu'il faut se méfier de notre goût pour le confort. Du coup, je pense qu'il faut se méfier de notre goût pour le plaisir, peut-être. Il y a ça vachement quand même dans l'air. Et puis, ils ont pas complètement tort, mais genre les petits plaisirs de la vie, tu vois. C'est assez. C'est aimer cette philosophie, quoi, genre. Comme ligne de vie, ouais, les petits plaisirs de la vie, c'est la morale quasiment en fait, la morale des petits plaisirs de la vie. Aujourd'hui, on est dans le capitalisme et tout ça, c'est vachement, tout ça c'est basé sur une économie du plaisir justement. Et on doit se faire plaisir dans la vie, et c'est vachement ça la morale du temps, quoi. Et tout le monde a le droit de se faire plaisir. Et
Un peu d'eau fraîche, je sais pas, tu regardes 150 ans en arrière, que la nature, quelques rayons de miel et le soleil. Je dors d'ordinaire sous les frondaisons. Mon gris, attention! Et ma maison, la veille de la journée. Attention à la marche, j'ai trouvé des conduites dessous. Essaye, c'est bon, c'est tout. Ah. Attention! Prise de risque, ultra sécurisé, ultra où tout est préparé, où il n'y a plus de hasard, de d'improvisation, tout est cadré. Cadré, aseptisé, ultra sécurisé, cadré. Hyper vite, aller hyper vite, avoir que du plaisir, ça le cerveau il sait pas faire. Tous ces marchés qui tournent, toutes ces infos qui tournent à 24/24, le cerveau il tourne pas à 24/24. Mon gris, attention! Qui se revient, qui est un petit peu, comment dire, qui est pas formaté, qui a un côté brut. Il en faut vraiment peu. Mange des fourmis. Il en faut vraiment peu. Très peu pour être heureux. Plaisir pour moi Ouais. de vivre, déjà, Ouais. de faire des bêtises de temps en temps. Vous faire des quoi? Des bêtises de temps en temps. D'accord. Autre chose? Bah oui, non, c'est ça le plaisir de faire des bêtises, de faire la fête. En fait, quand je vais marcher sur des chemins que j'aime, en fait, spontanément, sans réfléchir, ça va m'arriver de danser ou de chanter. Mais sans avoir à provoquer la chose, en fait, naturellement, parce que je suis bien, parce que c'est des lieux voilà, dans lesquels je me trouve bien, que je suis bien dans le présent, et puis c'est tout. Le plaisir. Le plaisir d'être aimé, faire les courses et s'amuser surtout. C'est vraiment le plaisir corporel. J'ai rencontré cet homme, un truc comme ça. C'est vrai, c'est avec l'immédiateté en fait, le plaisir. Ouais. Ça dépend des endroits aussi. Bah, Parce qu'il y a aussi des pays, ils peuvent pas éprouver aussi de plaisir. Parce qu'il y en a, ils ont pas. Il y a des pays, ils n'ont pas à manger. J'aime aussi le plaisir vient aussi de prendre soin des autres, que les gens prennent soin de moi, que je peux demander de l'aide. Et même si je ne demande pas que quelqu'un me donne, qu'ils ont envie de donner. Sans retour. Ah, moi je suis plus portée sur le désir du plaisir, plus de plaisir au désir. Tu restes bien en toi, plus de plaisir à désirer qu'à obtenir ce que je désire quasiment. Et l'extase, c'est faux bien entendu, parce que cette espèce de plaisir, des petites récompenses. Sinon, c'est horrible, ça change pas seulement. Ce que j'aime c'est d'être tendu, faire quelque chose, c'est pas seulement que ça gagne en puissance, c'est aussi la tellement. En fait on n'est pas libre, regarde, et puis c'est-à-dire que tu sors de toi. Et tu sors de ta structure, je pourrais appeler peut-être à moi, je pense. C'est ça le dire. Parce que le plaisir, tu te le procures en regardant des plats que t'aimes,
comme ça. En te connaissant aussi au fur et à mesure, comment dire, toi, donc en allant chercher le plaisir là où tu sais que tu peux le trouver aussi. Le plaisir de faire quelque chose avant qu'on parte. Mais après, t'as plein de plaisirs différents, parce que tu peux aussi avoir le plaisir, toi, d'avoir bien bossé. Je sais pas comment dire, toi, t'as un plaisir qui peut être par rapport même à un acte passé, comme t'as un plaisir dans le présent, quoi, que tu vas pas chercher, qui est lié à un rayon de soleil, au sourire de quelqu'un qui passe, à un chat qui traverse la route, et puis pour toi, c'est la vie, et tu trouves ça beau, voilà. Le plaisir, ça vient comme ça, c'est normal, ça vient comme ça. Dès qu'on est heureux, bah, le plaisir il vient et on fait tout. Je mets la musique, j'entends plus rien. Et puis des fois, je saute, je fais des bonds, tellement je suis heureuse de danser. Il peut aussi s'évader, c'est-à-dire qu'il peut être dans un travail tout en pensant à autre chose. Et le menuisier qui est en train de travailler le bois, il peut très bien le faire en étant totalement attentif à ce qu'il fait, comme il peut le faire en pensant à tout à fait autre chose, et il aura beaucoup moins de plaisir à faire son travail. Et donc le plaisir de ressentir l'expérience de l'eau, l'expérience des couleurs des aliments, de l'odeur des aliments, lorsqu'on épluche un légume, il y a une sensation qui peut être agréable. Et donc toutes ces sensations-là nous rendent heureux. Et finalement, être présent à ce qu'on fait, ça nous rend heureux. L'expérience nous rend heureux. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça, je nous dis ça depuis très longtemps, mais ça fait depuis 15 ans qu'on le sait scientifiquement par des exercices, des tests qui ont été faits sur le cerveau. On s'aperçoit que lorsque les gens sont très concentrés et très attentifs à ce qu'ils font, quel que soit le sujet qu'ils font, le cerveau sécrète une substance extrêmement agréable. Ça met du plaisir. Et lorsqu'on n'est pas attentif, il ne le fait pas. Et donc ça veut dire que l'attention crée du bonheur, en termes chimiques quasiment. Et on peut très très bien comprendre. C'est vraiment une vigilance à revenir sans arrêt à l'attention dans l'instant présent. Eh bien, je n'éplucherai plus jamais mes légumes de la même façon après tout ce que vous venez de dire. Mais bien que, je ne sais pas, c'est compliqué quand on a des tâches qui ne sont pas toujours aussi gratifiantes que de regarder le ciel. Mais en tout cas, je voudrais quand même revenir sur ça. Parce que c'est vrai aussi que les soufis disent par exemple qu'un vrai soufi est fils de l'instant. Ça veut dire précisément qu'il ne pense ni au passé ni à l'avenir, mais à ce
Bravo.